Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez toutes bien. Moi personnellement, je suis enchantée de cette nouvelle journée ensoleillée. Donc aujourd'hui, nous allons parler des produits terminés au cours du mois dernier. Et si cela vous intéresse, je vous invite à me rejoindre un peu plus haut sur la plage. Alors, nous allons tout d'abord commencer par les produits douche et soins du corps. Donc, j'ai utilisé ce mois-ci le lait caramel de chez Cottage ou Cottage. Alors moi, j'ai beaucoup aimé et je l'ai associé à un lait réparateur, donc après soleil. Pour les peaux sèches, même très sèches, il est vraiment très bien ce lait et il est au miel. Alors je vous assure que le combo des deux est parfait pour moi. Ce sont des odeurs un petit peu gourmandes, des senteurs plutôt un peu gourmandes, mais que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé aussi le mois dernier de ce produit-ci, The Body Shop, c'est la senteur coconut, et je vous disais que j'en mettais spécifiquement sur le décolleté. Eh bien, ce mois-ci, j'ai beaucoup nagé et je peux vous assurer que j'en suis à mon deuxième pot, car le sel, vous savez que ça ronge quand même, et effectivement, le soir, j'avais besoin de grosse hydratation, donc j'en ai vraiment appliqué sur tout le corps, et vous voyez, j'en suis déjà à mon deuxième pot, et le pot est quand même déjà bien creusé. Donc je pense, parce que ici en Bretagne, c'est vrai qu'on a généralement une belle arrière-saison, donc il n'est pas impossible que j'en rachète un troisième. Alors ensuite pour les cheveux, j'ai utilisé le fondant Fluidéaliste de chez Kerastase. Alors ce sont d'excellents produits Kerastase, je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi je les connais depuis des années et des années. À chaque fois que je passe à un autre produit, je suis déçue. Donc je renouvelle vraiment systématiquement mes achats chez Kerastase. Celui-ci c'est le fondant Fluidéaliste et vous voyez il n'en reste vraiment plus du tout, hein, puisque j'ai complètement entre guillemets nettoyé avant-hier je crois. Et c'est un produit que je vais racheter car c'est un produit qui, comment dirais-je, m'assouplit le cheveu, il me le fait briller et il permet aussi, parce que j'ai le cheveu très épais, il permet un démêlage rapide et facile. Donc ça c'est un produit que je conseillerais pour toutes celles qui ont le cheveu épais et difficile à démêler. Vraiment, il apporte en plus beaucoup de brillance. Un très beau must. Alors ce produit-ci de chez Caudalie, je ne vous le présente plus puisque je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois je crois. C'est une eau de raisin et qui sent divinement bon. Elle est extraite des raisins lors des vendanges et je l'ai terminée et bien entendu je vais la racheter. De même que pour l'eau thermale d'Avène que je trouve aussi très bien. Celle-ci je la réserve plus pour l'hiver. Mais je pense que je vais racheter les deux, ça c'est certain. En tout cas, Caudalie, c'est une très belle découverte hein, en cette saison. J'ai également fini le sérum anti-tache, sérum éclat anti-tache de chez Caudalie. Je vous en avais fait une vidéo également et c'est un sérum, vous voyez, il m'en reste, mais alors pratiquement plus. Je crois que j'en ai encore pour 2 ou 3 jours, mais vraiment pas plus. C'est un sérum, j'ai vraiment été satisfaite de ce sérum. Il m'a accompagnée tout l'été et c'est vrai que j'en ai appliqué généreusement hein, sur le visage, le cou, le décolleté, même parfois le dos des mains. Et je le recommande à toutes celles qui veulent vraiment se protéger des rayons du soleil. Il est vraiment extra ce sérum. Je le rachèterai l'année prochaine. Pas l'année dernière, l'année prochaine. J'avais acheté en même temps la crème pour le visage, donc avec un SPF de 50. Alors peut-être que l'année prochaine je choisirai un SPF 30 parce que je l'ai trouvé peut-être un peu trop riche, mais très honnêtement en tout cas elle m'a très bien protégée. Donc le combo des deux, hein, j'avais eu le tout pour 40 € je crois et je dois dire que là aussi c'est une belle découverte. Donc on va passer à la suite. Et pour la suite, alors j'ai ceci à vous présenter. C'est un masque baume repulpant multi-intensif de chez Clarins. Alors moi je n'ai pas grand chose à dire sur ce masque, je ne l'ai pas trouvé
si bien que ça. Effectivement, par contre, après la plage, il m'a apporté de la fraîcheur. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire, ni plus ni moins. Je ne sais pas si vous l'avez testé vous, mais si vous l'avez testé, bien dites-le moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez des produits que je présente. Et j'ai fini également un gommage de chez Avène, c'est le gommage doux, purifiant. Alors bon, Avène, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire des tonnes hein, sur les produits Avène, ils sont excellents. Et eh bien j'en ai été très satisfaite, à savoir maintenant si je vais le racheter ou pas, peut-être pas dans l'immédiat car j'ai beaucoup d'autres choses à finir. Mais il est très confortable, il se présente sous forme de grains que vous massez délicatement et vous rincez donc à l'eau froide ou à l'eau tiède, comme vous le voulez. Mais en tout cas, ça c'est un excellent produit, Avène. Pour continuer, donc là je vais attaquer les produits plutôt maquillage, mais là c'est encore un soin que je vous propose. J'ai donc terminé le soin lèvres nourrissant du Petit Marseillais et je peux vous assurer que moi qui ai des petits problèmes de peau de façon presque continue sur les lèvres, ce Petit Marseillais là corrige immédiatement toutes ces petites peaux et me les enlève en une application. Donc oui, effectivement, je vais racheter ce baume. Pour continuer, je vais vous parler de la base Kiko. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est une excellente base pour les paupières. Elle tient très très bien. Et elle fait tenir les fards très très bien et elle ne coûte vraiment pas cher. Elle est à 7 ou 8 euros je crois. Donc pareil, je n'irai pas mettre plus cher dans une base à paupières. Celle-ci me convient très bien. Nous allons continuer toujours par un produit de chez Kiko. C'est un... Alors attendez que j'arrive à lire. C'est un long... C'est un... Alors attendez, j'ai du mal à lire. C'est un Everlasting je crois, enfin bref, de toute façon ce sont les crayons contour de lèvres que vous allez retrouver chez Kiko. Alors il y a un embout avec, enfin là je n'ai plus de mine hein. Donc il y a un embout avec la mine et de l'autre côté vous avez un applicateur, mais bon moi je ne l'utilise pas parce que l'applicateur n'est pas terrible. Et là c'est la teinte 403 que je viens de terminer en sachant que j'ai la teinte 401, 402, 404. Donc vous voyez je fais un petit peu collection de crayons chez Kiko, mais ce sont d'excellents, comment dirais-je, contours de lèvres. Ils sont une excellente tenue, ils sont ni trop gras ni trop secs, vraiment je vous les recommande. Ensuite, nous allons parler de cette base à paupières de chez Lancôme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une base blanche. Alors, je vous la présente ici. Il n'y a plus de produit. Hein. Elle permet de gainer vos cils, de bien les séparer et de, comment dirais-je, et de faire en sorte que le mascara va mieux accrocher justement ensuite. C'est vraiment une excellente base pour les cils. Moi, j'en suis très satisfaite. Ça fait plusieurs mois que j'utilise cette base. Et vous voyez, en plus, c'est très économique puisque je viens de la finir. Donc oui, celle-ci, je vais la racheter et sans trop tarder d'ailleurs. Pour parler toujours de cils, je vous présente le volume Million Lashes de L'Oréal. Alors là aussi, j'ai été excessivement contente de ce produit. Je pense le racheter et si je ne rachète pas celui-là parce que je ne l'aurais pas trouvé dans le magasin, et bien de toute façon, je rachèterai du L'Oréal parce que voilà, c'est pas très cher et moi, ça me convient parfaitement bien. Alors et pour finir, je vous présente le Melted en teinte Nude de chez Too Faced que je viens de finir ce matin. Alors c'est un excellent produit, il tient très très bien sur les lèvres, il n'a pas de fini, il a un fini mat, mais vous voyez un fini mat qui va pas vous, comment vous dire, qui va pas vous dessécher les lèvres, voilà c'est le terme que je cherchais. Donc effectivement celui-là je vais le racheter et peut-être en racheter un autre également. Je crois qu'il y a une teinte juste au-dessus qui me plaît assez aussi. Enfin je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo à venir. Voilà pour les favoris du moment. Enfin les favoris
Les favoris, oui, mais surtout les produits terminés, puisque ceux-là, je les ai tous terminés. Donc, et bien maintenant, il va falloir les racheter. Pour finir, je vais vous parler non pas d'un produit terminé, hein, puisque là, il ne s'agit plus de cosmétiques ni de soins du corps ou de visage, mais il s'agit quand même d'un livre que j'ai commencé il y a plus de 2 mois et que j'ai terminé également il y a 2 jours. C'est pour vous dire, là, il m'a vraiment fallu du temps pour le finir, ce livre. Non pas parce que je ne voulais pas le terminer, mais parce que je n'en avais pas vraiment le temps. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Michel Bussy. Moi, je l'ai découvert il y a environ 4 mois et c'est un auteur que j'ai adoré. Il écrit superbement bien. Il vous emmène, enfin, il vous mène carrément en bateau. Si vous aimez les énigmes, comment dirais-je, les rebondissements, essayez de lire Michel Bussy, vous ne serez pas déçus. Alors le dernier en date, c'est celui que je viens de lire, Le temps est assassin, vraiment excellent, excellent livre. Mais je vais vous en présenter 3 autres que j'ai lus également avant de lire le dernier. Alors il s'agit, alors j'avais commencé par N'oubliez jamais, qui est excellent également. Je vous le présente ici, à lire, hein. Vraiment, si vous êtes à la recherche de bons polars, n'hésitez pas, foncez. Michel Bussy, c'est vraiment un écrivain hors pair, je trouve. Ensuite, j'ai lu Ne lâche pas ma main, que j'ai trouvé un tout petit peu moins bien que les autres. Et pour finir, alors celui que vous devez lire à tout prix, c'est celui-ci. Donc, Nymphéa à noir. J'espère que vous les avez tous vus correctement, parce que là, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Bref, ce sont encore une fois, je vous le dis, 2 très très bons livres. Je crois que je vais continuer à les lire d'ailleurs, parce que je crois qu'il en reste 2 ou 3 que je n'ai pas lus. Mais je compte bien remédier à tout ça, parce que j'adore la lecture. C'est vraiment un moment de détente pour moi. Donc voilà, je vous les remontre encore. Alors voilà, cette petite vidéo du jour est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis fait un plaisir de vous la réaliser sur cette plage aujourd'hui. Nous nous retrouvons de toute façon très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.